Bonjour à tous, je suis Valentine Berthe, étudiante en master de gestion et stratégie du sport à l'Université de Lille et aujourd'hui je vais vous présenter mon rapport d'étape de mémoire. Le choix de mon sujet, qui est les différentes stratégies de communication des clubs de football de Ligue 1. La Ligue 1 qui est un championnat de football français. Donc le choix de mon sujet, il s'explique principalement par deux points. Le premier, c'est parce que je souhaitais approfondir le travail de recherche que j'ai réalisé lors de mon master recherche obtenu l'an dernier à l'Université de Picardie-Jules Verne d'Amiens. Donc, lors de ce master, j'ai réalisé un travail de recherche sur les stratégies de communication du club de football de l'Amiens SC. Donc, ce club qui a connu trois montées en 3 ans différentes, de la nationale à la Ligue 2, de la Ligue 2 à la Ligue 1. Donc justement, l'objectif, c'était de comprendre quelles stratégies ils avaient mis en place au niveau de leur communication et notamment de leur communication digitale. Puisque, on le sait, la Ligue 1 est très médiatisée, elle est très suivie, elle a un fort impact. Donc, comment justement rentrer dans cette Ligue 1 et avec quelle stratégie de communication digitale? Puisque les stratégies de communication digitale des clubs qui composent ce championnat est très important. Donc justement, cette année, j'ai voulu approfondir ce travail en ayant une vision plus large et en identifiant diverses stratégies de communication de ces 20 clubs qui la composent. Donc justement, d'avoir une vision globale et de pouvoir analyser ces différentes stratégies de communication qu'on peut retrouver au sein d'une même compétition. Le deuxième point principal, c'est que j'ai intégré cette année le groupe Stradeos, donc qui est un groupe de recherche composé de plusieurs étudiants qui travaillent sur un même sujet avec des critères différents, bien entendu, mais avec un sujet principal et pour notre cas de notre groupe, c'est qui se traduit par la communication. Ce groupe est encadré par Madame Palermo, qui est une spécialiste de la communication digitale. Donc, elle pourra nous aiguiller par rapport à nos différents sujets et justement nous aider dans nos recherches. Les questions de départ, afin de définir notre sujet de mémoire, étaient de s'intéresser justement aux différentes communications entre les clubs de Ligue 1. Donc, se demander pourquoi il y avait différentes sortes de communication, avec différentes stratégies digitales qui vont être mises en place, avec des constructions et justement des moyens mis en œuvre qui sont différents en fonction des clubs. Donc, c'est de se demander quels moyens mis en œuvre sont différents, par quelle construction. Mais ce qui s'explique par des histoires et des buts qui vont être différents pour les clubs, avec différentes planifications de cette communication. Et cette communication, comme nous l'avons dit, la communication digitale qui est très importante aujourd'hui dans le sport et notamment dans le foot en Ligue 1, puisque c'est une compétition qui est très suivie, notamment sur les réseaux sociaux. Concernant la revue de littérature, donc elle est assez vaste, puisqu'elle traite divers sujets. Premièrement, comme on peut le voir avec l'ouvrage de Bougnou sur la communication contre l'information, donc cet auteur qui fait bien la différence entre deux termes qui sont la communication et l'information. Nous allons travailler sur la communication, donc il est important justement de savoir la façon, quels sont les critères de cette communication, puisque quand on communique de façon digitale, c'est la même chose, il faut communiquer d'une certaine manière, on communique différemment que lorsqu'on fait de l'information. Donc justement, de bien comprendre les termes de cette communication, mais également avec la revue de Le Crosnier qui traite sur l'information et le numérique. Donc justement, cette arrivée de cette numérique et de cette ère d'Internet, comment Internet et quels sont les impacts d'Internet, et plus précisément avec la revue de Hazan et Noah sur la sociologie de l'art de l'analyse des réseaux sociaux. Donc justement, quel impact les réseaux sociaux ont sur les individus. Donc justement, cette sociologie des réseaux sociaux avec l'impact que ces réseaux peuvent avoir. Et justement, dans notre sujet, comment les clubs peuvent se servir de ces réseaux sociaux justement pour toucher les individus. Tout en passant par le marketing et l'événementiel sportif qui passe également par les réseaux sociaux. Mais également, on peut faire le lien justement avec encore un article de Le Crosnier qui nous parle du XXe siècle saisi par la communication. Donc oui, que cette communication, elle passe par
elle date pas d'hier, mais aujourd'hui, c'est une nouvelle forme d'une communication justement par le digital. Mais on peut voir aussi un sujet qui va être en lien avec notre sujet de mémoire, ce qui traite de la revue de l'Estrelien et de Basson qui traite les territoires du football, l'espace des supporters à distance. Donc justement, ces supporters à distance, puisque les clubs, lorsqu'ils communiquent de façon digitale, ils s'orientent à un public qui va être large, mais également à leurs supporters, et notamment les supporters à distance, puisque c'est une relation qu'ils vont créer à travers les réseaux sociaux, à travers cette façon digitale, ils vont créer une relation et ils vont transmettre leurs valeurs à travers ces réseaux et à ces supporters qui sont à distance. Donc, le numérique, il va créer une relation avec le club et les supporters, mais notamment des supporters qui sont uniquement à distance. Euh, Comme on peut pouvoir le voir aussi, avec le club qui est une marque, comme en témoigne Richelieu dans son travail, que le club est une marque, donc avec des valeurs qu'il va falloir transmettre et comment ces valeurs vont être transmises par une communication qui va être digitale, puisqu'aujourd'hui c'est le digital qui prime, donc on va faire les valeurs, elles vont être développées par le digital et justement de faire ressentir les valeurs du club à travers une identité qui va être digitale. Avec des outils, par exemple, comme en témoigne le travail de Oulida, avec les outils de communication digitale. Donc, par quels outils ces clubs ils vont se servir, comment ils utilisent les outils pour communiquer de façon digitale et toucher un maximum d'individus et justement de transmettre leurs valeurs par rapport à un public. Mais après, justement, on va pouvoir voir que la façon de développer leurs valeurs et justement de développer leur image va être différente en fonction des clubs, en fonction de leurs histoires, et les 20 clubs vont avoir des façons différentes de communiquer. La problématique, donc, elle s'oriente par 2 points. Donc, premièrement, avec comprendre les stratégies digitales et les objectifs des clubs de football dans ce championnat de Ligue 1, mais également comment et par quels moyens les clubs de Ligue 1 construisent-ils leur communication et de quelle façon celles-ci peuvent être différentes. Donc comment, par rapport aux clubs qui évoluent dans un même championnat, dans une même compétition, on peut avoir des façons de communiquer qui vont être différentes. La méthodologie en 2 points, donc avec 2 méthodes. Une méthode qui va être quantitative, où on va quantifier l'impact de cette communication à travers les différents réseaux sociaux en s'intéressant au nombre d'abonnés que chaque club de Ligue 1 possède, qui va être un premier indicatif, mais également en s'intéressant de plus près, en quantifiant les interactions sur les contenus qui vont nous donner d'autres données. Donc, on va calculer avec l'engagement rate, le people taking about this, et le taux d'activisme et le taux de réactivisme. Mais également une autre méthode quantitative avec un questionnaire que nous allons diffuser sur les réseaux sociaux, puisque sur les réseaux sociaux, ça va être notre population qui va être notre population cible, puisqu'on va interroger des personnes qui s'intéressent aux réseaux sociaux et qui sont présents. Donc, pour en calculer l'impact justement que les clubs ont sur les réseaux sociaux et comment ils sont perçus par les utilisateurs de ces réseaux. D'une méthode du coup plus qualitative, nous allons décrire les résultats obtenus pour en traduire l'impact de cette communication digitale, donc en faire ressortir les différences entre les clubs en fonction des chiffres, donc en fonction des chiffres que nous aurons obtenus dans la méthode qui va être quantitative, mais également il faudrait réaliser donc en présentiel si la situation sanitaire le permet, sinon ce sera en visioconférence, de réaliser des entretiens qui vont être semi-directifs avec des personnes travaillant au service communication des clubs de Ligue 1. Donc, il faudrait en interroger au moins 3 pour pouvoir avoir des indications qui vont être différentes et justement avoir un point de vue qui va être plus interne et non avoir une vision externe en fonction des chiffres, mais justement, grâce à ces entretiens semi-directifs, d'obtenir des informations de cette communication en interne justement de ces clubs. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt.